Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel. Et oui, j'ai décidé vraiment de vous faire beaucoup de tests pour cet été, histoire que vous ayez le temps de pouvoir ensuite étudier tout ça si vous voulez vous équiper. Vous retrouvez comme d'habitude un lien dans la description si vous souhaitez acheter ce produit pour ne pas acheter une autre référence et vous tromper par rapport à la référence testée et proposée dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on s'attaque à un enregistreur numérique audio, le Tascam DR05 en version 2, qui est censé avoir encore de meilleures performances. Et donc je vais vous le montrer, mais je vais arrêter de parler pour vous le montrer puisqu'il me sert d'enregistreur à l'instant même, et donc sinon ça va vous tuer des oreilles. Donc voilà l'objet, je vais essayer de vous refaire d'autres images en plus, histoire d'agrémenter un petit peu la vidéo. Qu'est-ce que je peux en dire au niveau des points forts? C'est déjà la qualité globale du son. Donc là, en fait, on est dans une pièce qui réverbère beaucoup. Donc c'est aussi pour ça, il ne peut pas faire de miracle et retirer toute la réverb. Mais globalement, le son est très très bon. C'est-à-dire que je l'utilise depuis le tout début de la saison 5. Donc en gros, les 30 dernières vidéos que vous avez regardées, si vous êtes abonné, ont été tournées avec ça, aussi bien quand vous me voyez que quand je suis devant mon écran, et que vous ne voyez que mon écran. Donc voilà, ça va vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller écouter un petit peu ce que ça permet d'obtenir, et franchement la qualité de son est vraiment très très bonne. La sensibilité maximale est très très bonne aussi, c'est-à-dire que si vous le poussez dans ses retranchements, on peut facilement entendre une mouche voler ou tout l'environnement avec les oiseaux, le bruit du vent, etc. Donc ça c'est assez sympa, ça lui donne une certaine polyvalence. Il est possible de l'alimenter directement via un connecteur USB, donc vous pouvez le connecter par exemple sur une batterie externe, j'en ai testé certaines que je vais vous mettre directement ici en lien, par exemple, ou encore sur votre ordinateur directement pour ne pas consommer de piles, et ça c'est vraiment très 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 intéressant aussi. Et globalement, il a quand même une super autonomie, puisqu'avec les 2 piles qu'il y a dedans, j'en suis quand même à plusieurs dizaines d'heures d'enregistrement de son, et pour l'instant elles n'ont perdu qu'un cran sur les 3, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on a facilement une bonne centaine d'heures d'enregistrement avec un jeu de piles, et ça c'est quand même pas mal. Il a un écran rétroéclairé, ce qui est plutôt bien aussi, ça permet de pouvoir l'utiliser même dans des scènes sombres ou quoi que ce soit, si on l'utilise pour des tournages amateurs ou semi-pro. Les écrans et les menus sont très intuitifs et le manuel est dans un bon français, ce qui se fait de plus en plus rare sur des marques pas forcément très connues, en tout cas pas très grand public. Voilà, et là pour le coup, voilà, le manuel est plutôt en bon français. J'essaie de reprendre un petit peu mes notes pour ne rien oublier. Ah bah oui, évidemment. La carte SD qui lui sert de mémoire est fournie, donc ça vous évite d'avoir l'achat à faire en plus. Il y a une petite fixation trépied en dessous qui vous permet donc de le stabiliser et de l'orienter pour ne pas l'avoir forcément en main ou le poser comme ça n'importe comment, ça c'est toujours un bon point aussi. Et vous avez la possibilité d'y connecter un casque pour pouvoir avoir un retour audio en temps réel et pouvoir écouter ce qui se passe et voir si vos réglages sont bons. Et également un micro, ce qui va vous permettre éventuellement, si vous le souhaitez, de l'utiliser comme enregistreur, mais d'y connecter un autre micro pour pouvoir avoir une qualité de son différente, puisque celui-ci est vraiment omnidirectionnel, il va vraiment capter tout ce qui se passe à 360 degrés, et si vous avez besoin de quelque chose de plus directionnel, ça va vous permettre par exemple de mettre un micro directionnel en face de la personne qui parle pour éviter les bruits parasites, ce qu'il n'est pas capable de faire nativement avec les micros qui lui sont intégrés. Au niveau des inconvénients, alors déjà le fait qu'en termes de prix, c'est pas un accessoire qui est donné, puisqu'il coûte pas loin d'une centaine d'euros, de 90-95 euros de mémoire, donc on est quand même sur quelque chose qui a un certain coût et dont il faut avoir l'usage. Il n'y a pas de connectivité sans fil du tout, pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, donc pas de possibilité de le piloter avec un smartphone ou de l'utiliser pour télécharger les données comme ça sans le connecter. Les réglages de base et les réglages automatiques ne sont pas du tout qualitatifs, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis pour aller faire les propres réglages, sinon vous allez avoir un son qui va être souvent capté beaucoup trop fort, et certes vous allez l'entendre direct, mais il va y avoir aussi beaucoup de souffle, beaucoup de bruits parasites qui vont être captés, alors que là au final je fais une captation avec un son qui est relativement faible, donc le Tascam ne ferait pas naturellement, et que j'amplifie ensuite par post-traitement sur l'ordinateur et j'obtiens un bien meilleur résultat. Et donc le contrôle du son au casque s'en retrouve forcément un petit peu compliqué, puisque si vous voulez entendre dans votre casque, il faut que vous ayez un réglage avec une amplification suffisante, et donc souvent on retombe dans les travers que je vous ai dit juste avant. Les menus ne sont pas en français, contrairement au manuel, donc ça c'est un peu embêtant, vous avez soit du japonais, soit de l'anglais. Donc voilà, et j'ai pas trouvé de moyen de flasher, j'ai cherché un peu sur internet, j'ai pas trouvé de menu en français qu'on peut réinstaller a posteriori. Et comme je vous le disais, donc là on est dans une pièce qui réverbère beaucoup et vous l'entendez sans doute un petit peu. Et donc voilà, il n'y a pas du tout de correction de la réverbération, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire la différence entre
le son principal qui lui arrive et les sons secondaires, et il n'arrive pas du tout à retirer cette reverb directement à l'enregistrement, et ça c'est un peu dommage, parce que s'il y avait juste cette possibilité-là au niveau du post-traitement du son dès l'enregistrement, il serait absolument parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à vous abonner ou à me faire un don sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec les photos, la techno, l'informatique et les nouvelles technologies qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder les vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.